Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer les pronoms sujets comme leçon de grammaire. Tout d'abord, on commence par un rappel. Dans une phrase, le sujet peut être un nom, comme Adam termine son coloriage. Adam ici, c'est un nom propre, c'est le sujet. Termine, c'est le verbe terminer qui est conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Et le sujet peut être un groupe nominal, comme le garçon termine son coloriage. Le, c'est un déterminant. Garçon, c'est un nom. Bien sûr, c'est un nom commun. Le déterminant plus le nom nous donne un groupe nominal. C'est le groupe nominal sujet. Termine, c'est le verbe terminer qui est conjugué au présent, à la troisième personne du singulier. Et enfin, le sujet peut être un pronom personnel comme il termine son coloriage. Il, c'est un pronom personnel, c'est la troisième personne du singulier. On va découvrir la leçon d'aujourd'hui ensemble. Mina est très grande, mais Mina a honte. Mina ici, c'est le sujet, c'est un nom propre. Et c'est le verbe être qui est conjugué au présent, à la troisième personne du singulier. A, c'est le verbe avoir qui est conjugué au présent, à la troisième personne du singulier. Qu'est-ce que vous remarquez ici, mes élèves? Il y a la répétition du nom Mina dans cette phrase. Alors, pour éviter cette répétition, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer le nom Mina par le pronom elle. On va dire Mina est très grande, mais elle a honte. Elle, c'est un pronom personnel, c'est la troisième personne du singulier. Son genre, c'est féminin. Puisque Mina, c'est un nom féminin, alors on la remplace par le pronom elle. Zakaria et Nada venaient de chausser leurs skis. Ils allaient prendre le premier télésiège lorsqu'un épais brouillard tomba brutalement. Alors, Zakaria et Nada ici sont deux sujets. Deux noms, bien sûr. Venez, c'est le verbe venir qui est conjugué à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. On a essayé de remplacer Zakaria et Nada par le pronom il avec S. C'est la troisième personne du pluriel. Son genre, c'est masculin. Son nombre, c'est pluriel. Et aller, c'est le verbe aller qui est conjugué à l'imparfait. Alors, il ici, c'est un pronom personnel sujet pluriel. Bien sûr. Et on va passer à je retiens. Il existe 9 pronoms personnels sujets. On va les voir dans ce petit tableau. Les pronoms du singulier et les pronoms du pluriel. Je, tu désigne une seule personne. Lorsque je parle de moi, je dis je. Lorsque je parle de toi, j'utilise tu. Il et elle désignent une personne, un animal, une chose. Il, son genre, c'est masculin. Elle, son genre, c'est féminin. On désigne une personne de façon imprécise. Alors, on peut désigner les gens, tout le monde, quelqu'un. Pour le pluriel, on a nous. Et vous désigne plusieurs personnes. Ici, nous, on l'utilise lorsqu'on parle, par exemple, de moi et toi, moi et ma famille. On utilise nous. Et vous, lorsqu'on parle, toi et tes amis, toi et ta famille.
Parfois, vous désigne une personne à qui l'on parle poliment. Par politesse, on s'adresse à une seule personne en lui disant vous. Il avec S et elle avec S désigne plusieurs personnes, plusieurs animaux, plusieurs choses. Alors, il avec S, c'est la troisième personne du pluriel. Son genre, c'est masculin. Elle avec S, c'est la troisième personne du pluriel. Son genre, c'est féminin. Les pronoms sujets il, elle et il avec S, elle avec S peuvent remplacer des noms ou des groupes nominaux sujets dans les phrases. Ils permettent d'éviter les répétitions. Exemple, Neda est à la maison. Elle fait ses devoirs. Neda, c'est un nom propre. On a remplacé ce nom propre sujet par elle, le pronom elle, pour éviter bien sûr la répétition. Deuxième exemple, les enfants skient. Ils s'amusent bien. Vous voyez ici, on a remplacé les enfants groupe nominal, sujet par le pronom il qui est au pluriel. Bien sûr, toujours pour éviter la répétition. Alors, on va faire un petit exercice. La consigne 1. On place les groupes nominaux soulignés par le pronom personnel qui convient. Essayez de lire ces phrases, la phrase A, B, C et D, et remplacez tous les groupes nominaux, chacun par un pronom personnel sujet qui convient. Je vous laisse un petit moment pour faire l'exercice. J'espère, mes élèves, que vous avez terminé. On va voir la correction. La phrase A. On a remplacé les voisines par elle avec S. La troisième personne du pluriel. Le genre, c'est féminin. Puisque le nom voisine, on dit une voisine, c'est féminin. Le genre, c'est féminin. Alors, on dit elles construisent une cabane en bois. La phrase B. Mon frère ne veut pas dormir dans sa chambre. Mon frère, c'est un groupe nominal. Alors, frère, c'est un nom. Son genre, c'est masculin. Alors, on remplace le groupe nominal par le pronom il, la troisième personne du singulier. Le genre masculin. Il ne veut pas dormir dans sa chambre. La phrase C. Ils se disputent. On a remplacé le capitaine et l'arbitre par il, le pronom il, la troisième personne du pluriel. Son genre, c'est masculin, puisque capitaine, c'est un nom de genre masculin. Et l'arbitre aussi, c'est un nom de genre masculin. La phrase D. Vous êtes d'accord. On a remplacé Zaki et toi par vous. Ici, on doit faire attention toujours au verbe être. Alors, c'est quel verbe ici? C'est le verbe être qui est conjugué au présent à la deuxième personne du pluriel. Vous. On remplace Zaki et toi par le pronom vous. Vous êtes d'accord? Et on va passer à l'exercice 2. Utilise les pronoms sujets pour éviter les répétitions. La première phrase, Amina est heureuse, Amina a une bonne note. La deuxième phrase, ce café est chaud, ce café est sucré. Et la troisième phrase, la phrase C, les chattes font semblant de dormir, les chattes surveillent une souris. Je vous laisse un moment pour faire l'exercice. Bon, mes élèves, on va passer à la correction. La phrase A. Amina est heureuse, elle a une bonne note. On a ici remplacé
Amina par le pronom elle pour éviter la répétition. B. Ce café est chaud. Il est sucré. Le groupe nominal ce café est remplacé par il. Le pronom personnel il, troisième personne du singulier. Les chattes font semblant de dormir. Elles surveillent une souris. On a remplacé les chattes par elle, le pronom elle, avec s, parce que chatte, c'est un nom commun. Son genre, c'est féminin. Alors, on a utilisé elle, après on a ajouté s pour le pluriel. J'espère, mes élèves, que vous avez bien compris cette leçon. Merci et au revoir.